Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on est donc sur une vidéo pour les terminales spécialité maths, et on est dans de l'approfondissement, autrement dit c'est quelque chose qui ne peut pas tomber tel quel au bac. C'est assez compliqué, on va parler de dérivée énième, c'est-à-dire quand on dérive une fonction une fois, deux fois, trois fois, etc. On appelle ça donc, si on la dérive n fois, on dit que c'est la dérivée énième. Et on note ça, vous voyez, f avec ici, en exposant donc le n entre parenthèses. Et là, on va prendre une formule, très très connue, la formule de Leibniz, qui permet de dériver un produit n fois. Donc dériver énième d'un produit. Alors ça va nécessiter, c'est ça qui est intéressant, les coefficients binomiaux. Donc c'est une croisée de deux chapitres, les fonctions, les dérivations et les combinatoires. Donc première chose avant de démarrer sur cette démonstration qui va être une démonstration par récurrence, on va d'abord vérifier, toujours un petit peu, que cette propriété elle marche pour n égale 0, pour n égale 1, pour n égale 2, puis on va voir un petit peu quels sont les enjeux. Première chose donc, pourquoi est-ce qu'il faut une formule pour dériver un produit n fois? Parce que quand on dérive, alors on le fera à la fin, on utilisera la formule sur une fonction simple, la fonction d'expression x carré e de x. Très classique. Si je dois, alors je ne vais pas l'appeler f, pardon, je vais l'appeler h. Si cette fonction, eh bien, son expression c'est x carré e de x, quand je dérive, qu'est-ce qui va se passer? Le problème c'est que c'est la dérivée d'un produit. Alors dérivée d'un produit, on va en parler plusieurs fois ici, donc je vais l'écrire. uv'. On peut dériver un produit quand u et v sont dérivables, et la dérivée, ça donne u'v plus uv'. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Quand je vais appliquer ça ici, ben regardez. Donc h', ça fait donc u', on dérive d'abord xe, ça fait 2x exponentielle x plus x2 fois la dérivée d'exponentielle x. Et on obtient ceci. D'accord? On peut même factoriser par exponentielle x, ça fait x2 plus 2x e de x. Le problème, c'est que maintenant, si je dois redériver, ce qu'on appelle la dérivée seconde, on a déjà vu ça dans le chapitre de la convexité, eh bien, j'ai une nouvelle fois utilisé la dérivée d'un produit. Donc ici, vous voyez, on va devoir dériver x2 plus 2x, donc ça donnera 2x plus 2 fois exponentielle x plus x2 plus 2x exponentielle x, etc. Et vous voyez que ça devient de plus en plus long. Et donc, vous allez voir qu'avec cette formule de Leibniz, eh bien, ça va simplifier grandement les calculs. Et on va me trouver une formule générale. C'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, d'abord, cette formule donc, elle va être utile. Première chose. Deuxième chose, on va expliquer un petit peu tous ces symboles. Alors ici, on va prendre la dérivée, on va dire au troisième. Si je prends, donc ici, la dérivée troisième de f fois g, ça me donne quoi? On a ici, donc ce symbole, c'est somme. Somme de k égale 0 à 3, de k parmi 3, dérivée km de f fois la dérivée 3 moins km de g. D'accord? Alors, si on enlève ce symbole sigma, ça veut dire quoi? Un symbole sigma, ça veut dire qu'on fait une somme ici de 4 termes. D'accord? Là, je décompose. Le premier terme, on va remplacer k par 0. Le deuxième terme, k par 1. Le troisième terme, k par 2. Et le quatrième, k par 3. Et on fait la somme, c'est pour ça qu'on met les symboles plus. Ici, je remplace tranquillement. Je vais donc avoir 0 parmi 3, f 0, g 3 moins 0, donc g troisième. D'accord? Et on va un petit peu détailler juste après. Ici, 1 parmi 3, f, donc la dérivée unième, et la dérivée seconde de g. Ensuite, 2 parmi 3, f2, donc dérivée seconde de f, fois dérivée première de g, et ensuite 3 parmi 3, f3, donc dérivée troisième de f fois 0. Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, on va s'en servir, c'est que ici, la dérivée, alors je vais l'écrire un petit peu mieux que ça, j'ai la dérivée zéroième, en fait, c'est tout simplement quand on ne dérive pas. Donc g. 0 parmi 3, alors il faut connaître ces coefficients binomiaux. 0 parmi 3, c'est comme 3 parmi 3, ça vaut 1. Donc là, j'ai 1 fois donc f fois donc la dérivée troisième de g, qu'on ne connaît pas, c'est générique. Ensuite, plus 1 parmi 3, donc 3 choix. 3, alors, deuxième chose, si vous avez G1 ou F1, eh bien, ça c'est la première dérivée, c'est G'. Et ensuite, tant qu'on y est, si on a un 2, la dérivée seconde, donc c'est G seconde.
Donc ici, on aura f', g seconde. Ensuite, 2 parmi 3, on sait que ça vaut 1 parmi 3, ça fait 3. 3f seconde g', plus 3 parmi 3 qui vaut 1, f troisième fois g. Alors quand on va jusqu'à la troisième, on peut se permettre même de mettre 3 petits primes. Donc ça donnerait fg', plus 3f' g seconde, plus 3f seconde g', plus f troisième fois g. Donc voilà comment on peut utiliser cette formule. Alors vous voyez que c'est compliqué, mais que dans le cas où on connaît f et g, parfois vous allez voir, en fonction du choix de f et g, eh bien ça peut devenir très simple et très pratique. Maintenant, donc, vérifions que cette propriété est vraie pour n égale 0. Pour n égale 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a donc, à droite, somme de k égale 0 à 0, de k parmi 0, f km, g, moins k. Sauf qu'ici, il y a une grande parenthèse qui ne va pas. On va de 0 à 0, donc dans votre somme, vous n'avez qu'un terme. Le terme pour k égale 0. Donc j'ai 0 parmi 0, f0, g 0. 0 parmi 0, on sait que ça vaut, par définition. f0, c'est f fois g. Et effectivement, ça donne bien fg, donc la dérivée zéroième, qui vaut en fait fg. Donc c'est bon, la formule marche pour n égale 0. Maintenant, pour n égale 1. Alors, fg1, j'aurais dû commencer par là pour celle d'avant. Ça, en fait, c'est la dérivée de f fois g. Donc on sait que c'est f'g plus fg'. Si je prends ma somme, c'est la somme de k égale 0 à 1, des k parmi 1, f km, et g, donc 1 moins k, la dérivée 1 moins km. Ça, c'est une somme qui contient deux termes. D'abord, je remplace k par 0. Ça donne ceci. D'abord, on remplace et on calculera après. Plus, maintenant, on remplace k par 1. Ici, ça donne ceci. Alors, 0 parmi 1, on sait que ça vaut 1. Donc, j'ai f, la dérivée f0m, c'est donc f, on a dit, fois g1 qui est g', plus 1 parmi 1 qui vaut 1. f1, donc c'est f'. Vous voyez qu'on retrouve la dérivée d'un produit, donc ça marche aussi. Pour n égale 2, c'est un peu plus long. fg, donc, deuxième, c'est donc la dérivée seconde de fg. Alors, il va falloir qu'on la calcule quand même. Donc, il faut savoir que la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Ça, on va en avoir besoin pour notre raisonnement par récurrence. Donc, je sais que f fois g, la dérivée de f fois g, c'est f'g plus fg'. Et on va dériver ça. C'est un petit peu long, vous voyez, parce qu'on va dériver f'g et on va dériver fg'. Donc, vous savez que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Voilà, on est dans un exercice d'approfondissement. Ici, rien n'est évident. On va donc ici appliquer deux fois notre formule de dérivation d'un produit. Ici, je vais dériver f'g. Donc, dérivée de f', ça fait f seconde fois g, plus f' fois la dérivée de g. Ça fait ceci. Ma deuxième, je dérive f fois g'. Donc, je dérive f fois g', plus, donc je ne touche pas f, mais je dérive g', ça fait g seconde. Et quand vous remarquez bien, il y a deux termes au milieu qui sont les mêmes. J'obtiens donc f seconde g plus 2f' g' plus fg seconde. Et on va voir maintenant avec la formule que nous donne Leibniz. On a à réaliser donc une somme de k égale 0 à 2, des k parmi 2, dérivée km, et ensuite 2 moins km de g. On remplace k par 0, donc 0 parmi 2, f0, g deuxième, plus 1 parmi 2, dérivée première, dérivée donc de moins 1 première, plus 2 parmi 2, dérivée deuxième, dérivée zéroième. Et donc, vous voyez, 0 parmi 2, ça vaut 1. f0, ça fait f, donc là j'ai f, g seconde, plus 1 parmi 2 qui vaut 2, f', g', plus 2 parmi 2 qui vaut 1, donc f seconde
fois g. Oui, c'est la même formule, sauf qu'il y a deux termes qui ont été inversés. Donc ça marche pour n égale 0, n égale 1, n égale 2. Et je vous le dis, ça marche pour n égale 3, etc. Et on va le démontrer par récurrence. Alors, on commence, comme d'habitude, pour faire une récurrence par l'initialisation. Donc ici, initialisation, il n'y a aucun problème. On sait que c'est vrai pour n égale 0, n égale 1, n égale 2. Donc on peut initialiser à ce qu'on veut parmi ces trois nombres. Donc pour n égale 0, on sait que c'est vrai. Question petit a. Donc rien à dire, on passe tout de suite à l'hérédité. On suppose que pour un certain n appartenant à grand n, donc un n fixé, la propriété est vraie. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Ça, moi j'aime bien savoir vers quoi je vais. Donc le but, il faut montrer que la dérivée, donc n plus unième, eh bien, ça sera la somme de k égale 0 à n plus 1 des k parmi n plus 1, dérivée km, et ici n plus 1 moins k. Donc ça a l'air bien compliqué, et vous voyez qu'il est apparu k parmi n plus 1, alors que nous, dans notre hypothèse de récurrence, on a k parmi n. Donc ça donne l'idée d'utiliser ce qu'on appelle la relation de Pascal. Cette relation de Pascal, on l'avait déjà démontrée dans une précédente vidéo, et la voici. Alors la version qu'on avait démontrée, c'était celle avec, donc ici, k plus 1, n plus 1, qui est égale à k parmi n, k plus 1 parmi n, d'accord? Et elle était valable, et ça va être intéressant pour notre démonstration, pour n appartenant à n étoiles, d'accord? Donc, on avait initialisé pour n égale 0, hein. Alors c'est pas pratique, parce que là, on va devoir faire des cas, donc le mieux, ça va être de reprendre notre initialisation. De toute façon, c'est vrai pour n égale 0, 1 ou 2, donc pas de souci. Donc initialisation, on va prendre donc pour n égale 1. On sait déjà que la propriété est vraie. Donc on va pouvoir utiliser cette relation de Pascal, puisque ici, notre hérédité, ça sera supposons que pour n appartenant à n étoiles, la propriété est vraie. Et donc on va pouvoir l'utiliser, cette relation qu'on a déjà démontrée. Donc pour n appartenant à n étoiles et pour k, donc entre 0 et n moins 1. Notre but, c'est donc la dérivée n plus unième de f fois g. Et moi, mon hypothèse porte sur la dérivée nème. Donc l'idée, c'est de remarquer que la dérivée nème, quand on la dérive, on obtient la dérivée n plus unième. Donc l'idée, ça va être donc de dériver notre somme ici. Donc, la dérivée n plus unième de f fois g, ça sera la dérivée donc, de notre somme de k égale 0 n, k parmi n, f km, g n moins k. D'accord? Et on va donc dériver ça. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai cette somme-là, et à l'intérieur duquel je vais dériver le produit, donc dérivée km de f fois dérivée n moins km de g. Alors, c'est la dérivée encore d'un produit. Donc, comment on dérive un produit? On a déjà vu ça plein de fois. Il va falloir dériver d'abord f km, et ensuite multiplier par la deuxième fonction, plus la première fonction, donc f km, fois la dérivée de la deuxième. Donc, j'aurai besoin d'un petit peu de place. C'est assez technique quand même, il faut le dire, c'est un approfondissement. Donc, ne vous inquiétez pas trop si ça vous paraît difficile, mais on s'habitue comme ça au post-bac. Alors, dérivée donc de f km, c'est fk plus unième, on dérive une fois de plus. Ensuite, fois la même chose ici, je n'y touche pas, plus la dérivée km de f fois, et on dérive une fois la deuxième, donc ça veut dire qu'ici, au lieu d'avoir n moins k, j'aurai n moins k plus 1, autrement dit, n plus 1 moins k. Et maintenant, le but, évidemment, c'est d'essayer de regrouper tout ça pour former et pour atteindre notre but. Et là, on va enlever le symbole somme. Alors, il y a d'autres façons de faire qui me paraissent un petit peu compliquées comme ça en terminale. Nous, on va tout écrire. Vous allez voir, il se passe pas mal de choses. Donc, pour k égale 0, alors ça fait 0 parmi n, donc ça c'est 1. Donc, je vais écrire le terme pour donc k égale 0. Alors, j'ai f1, donc ça fera f', g, n, donc dérivée nème de g, plus, donc k égale 0, ça fait f fois g, donc dérivée n plus unième. Maintenant, on écrit pour n égale 1. Je vais mettre des parenthèses pour bien... Ça, c'est donc le terme pour n égale 0. Maintenant,
pour n égale 1, qu'est-ce que ça me donne? 1 parmi n, donc ça fait n. On va laisser 1 parmi n, c'est pas grave. Et on aura donc ici f, alors f2, donc dérivée seconde de f, gn moins 1, plus f', donc f1, gn. Le suivant, pour k égale 2, on aura donc 2 parmi n. Ici, pour k égale 2, ça me fera f3, f3e, hein, gn moins 2. Ensuite, plus f deuxième, gn moins 1. Et là, on commence à remarquer normalement quelque chose. Ici, ce terme qu'on a là, on l'a retrouvé ici. Et ce terme qu'on avait ici, on l'avait trouvé ici. Et en fait, tous les termes comme ça vont se retrouver. Regardez le suivant. Je vais avoir donc la parenthèse pour k égale 3. Donc j'ai 3 parmi n. Ici, f, donc quatrième, gn moins 3, plus, donc ici f 3, gn moins 2. Et on retrouve encore une fois, eh bien, ce terme, ça, on le retrouve ici. Donc tous les termes comme ça vont se retrouver deux fois, avec un coefficient devant qui est différent. Et donc on va les regrouper, et ça va faire apparaître, vous allez voir, la relation de Pascal. Et donc ici, un plus, etc., jusqu'au dernier. Alors le dernier, je vais quand même l'écrire, c'est donc pour k égale à n. Donc ça va commencer, alors je vais fermer la parenthèse tout de suite. J'aurai donc n parmi n, fois donc f, alors ici, je remplace k par n, donc fn plus unième, g, ici 0, plus f ici, donc dérivée énième, g 1. Voilà. Et on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc, j'écris le premier terme ici qui était tout seul. Ensuite, celui-ci, les deux bleus là. Donc les deux bleus, c'est donc dérivée donc f', donc c'est la dérivée première, n, et ici comme coefficient, j'ai 1 parmi n, et donc ici, j'ai 0 parmi n. Ensuite, terme d'après, j'aurai donc, c'est les termes verts, f seconde, gn, moins 1. On peut remarquer ici que la somme des deux, là, ça fait n moins 1 plus 2, ça fait n plus 1, là aussi, et ça va faire toujours n plus 1. Ici, j'aurai, cette fois-ci, 1 parmi n, plus 2 parmi n. Et on va continuer. Le suivant, vous l'avez compris, ça sera 2 parmi n plus 3 parmi n, multiplié par f 3, gn moins 2, et ainsi de suite, jusque, alors je vais mettre le dernier et l'avant-dernier. Donc l'avant-dernier. Alors, j'aurai f, ici n, et ici j'ai 1, et là j'aurai donc n parmi n, plus n moins 1 parmi n. Et le dernier, donc ça sera n parmi n, donc une fois fn plus 1, ième et 0. Voilà. Maintenant, regardons dans chacune des parenthèses. On a la relation de Pascal qui apparaît. J'ai donc ici, alors pour le premier, je vais laisser quelque chose. Voilà, j'ai ça. Le deuxième, donc 0 parmi n plus 1 parmi n. Relation de Pascal, ça me donne donc 1 parmi n plus 1. Et ici, je vais écrire juste 0 parmi n plus 1. Et donc, f1, gn. Plus ici, c'est la même chose, ça fera 2 parmi n plus 1, f2, gn moins 1.
etc. Jusqu'à l'avant-dernier. Donc, il me dira n plus 1 parmi, donc ici, n plus 1. Non, ça fera, pardon, n parmi n plus 1. Fois, donc, dérivée énième de f, dérivée de g, plus le dernier, qui sera en fait n plus 1 parmi n plus 1, f n plus unième fois g, ici avec un 0. Et là, vous avez vu tous les termes, en fait. Eh bien, ce sont des k parmi n plus 1 fois dérivée km de f, gn moins ici k, mais attention, la somme vaut 1, donc k plus 1. Et donc ici, j'aurai la somme. Ici, le premier, c'est 0. Le dernier, c'est n plus 1. C'est exactement, regardez, notre but. On a atteint le but. Exercice très difficile. Alors, bien sûr, dans le post-bac, on ne développe pas comme ça toutes les sommes avec des petits points. On a d'autres moyens que je vais vous montrer. Alors, comme ça, en terminale, ça peut paraître très difficile. La première chose qu'on fait, c'est qu'on coupe la somme en deux. Voilà. Donc ici, notre premier terme, plus, voilà, on peut couper comme ça les sommes qui sont finies. Donc, k parmi n, et ici, fk, gn moins k plus 1. Et on va se faire la même remarque. On remarque que certaines expressions ici, mais on les retrouve de l'autre côté. Mais c'est décalé de 1. Donc nous, on va faire ce décalage. Et donc, si on remarque bien, la deuxième somme ici, ce qu'on a là, je l'entoure, ça nous convient assez bien pour ce qu'on a à la fin. Donc je vais uniquement transformer la deuxième somme, enfin la première somme. Je vais ici, au lieu d'aller de 0 à n, eh bien on va essayer d'aller de 1 à n, de façon ici à transformer ce fk plus unième en fkm. D'accord? Donc, on va faire un petit changement. On va poser p égale k plus 1. Et dans ce cas-là, eh bien ma somme, ça sera la somme de p, donc ici k va de 0 à n, donc p va de 1 à n plus 1. Autrement dit, je translate mon indice de 1. Là, j'aurai de k à n, donc k vaut p moins 1, donc ici j'aurai p moins 1 n, f pm, et ici j'ai n moins p. Ici, on remplace k par p moins 1, donc ça fait plus 1. Et oui, ça, hein, et ça, c'est à peu près pareil, sauf que c'est pas la même lettre. Et donc après, on va faire quelque chose qui va peut-être choquer certains, on va rechanger de lettre. D'accord? Puisque la lettre est une variable temporaire. On peut très bien, à la place de mettre un k, on aurait pu mettre une autre lettre. Et bien à la place de ce p ici, eh bien on va tout simplement remettre la lettre k. Et donc on aura une somme de ici k, k-1, k, et là. Et on a quand même deux sommes qui sont presque pareilles. En tout cas, on a vraiment les mêmes produits ici. Il y a les coefficients qui vont changer. Alors les sommes, il y a une petite différence. La première va de 1 à n plus 1, la deuxième de 0 à n. Donc, on va enlever les termes qui ne sont pas communs. Donc pour le premier, je vais enlever le dernier terme. Donc on va le mettre tout de suite ici. Donc je remplace k par n plus 1. Donc ça me fait de n à n, f n plus 1, g ici 0. Plus donc la somme de k égale 1 à n des k-1 parmi n, fkm, gn moins km plus 1. Oui, c'est un exercice quand même qui est difficile. Ici, j'enlève le premier terme de 0 à n, f0, gn plus 1, plus la somme de k égale 1 à n des k parmi n, fk, gn moins k plus 1. Et vous voyez, vos deux sommes sont presque les mêmes. On a juste les coefficients, donc on va pouvoir les mettre ensemble. Je mets un petit peu d'ordre. Donc le troisième terme, je vais le mettre en premier. Donc 0 parmi n, f0, gn plus 1, plus maintenant mes deux sommes, de k égale à n de, alors ici, k moins 1 parmi n, plus k parmi n, je mets tout de suite en facteur, et j'aurai fk, ici, gn moins k plus 1, plus le premier terme que j'écris à la fin, n parmi n, fn plus 1, j'ai ici 0. D'après la relation de Pascal, ici, k parmi n plus k moins 1 parmi n, c'est celle-ci, hein,
sauf que c'est pour k et 1 moins 1. Donc ici, comme k ne peut pas être nul, on peut l'utiliser. Ça va me donner ici donc k parmi n plus 1. Et on est arrivé, regardez, c'est ce qu'on voulait. Donc j'efface tout ça. Et à la place, je vais mettre donc k parmi n plus 1. Et on a quasiment terminé. Parce que ici, hein, on a donc 0 parmi n. Ici, n parmi n, mais n parmi n, ben, c'est n plus 1 parmi n plus 1, d'accord? Et 0 parmi n, c'est aussi 0 parmi n plus 1. Conclusion, j'ai exactement la somme de termes qui s'écrivent k parmi n plus 1, avec ici fk, gn moins k plus 1. Vous voyez qu'à chaque fois, la somme ici vaut n plus 1, c'est le cas, et notre nombre k varie de 0 jusqu'au dernier n plus 1. Et c'est exactement le but qu'on voulait atteindre. Vous voyez, c'est un exercice vraiment de terminal assez difficile. Il y a beaucoup d'indices, beaucoup de sommes, donc on s'y perd assez vite. Donc si ça vous échappe un petit peu, c'est tout à fait normal. Après, hein, ça vous habitue progressivement à ce qu'on va vous demander dans le post-bac. Mais je répète, c'est vraiment un approfondissement, hein, et la démonstration est quand même vraiment compliquée. Donc après, hein, on a procédé par récurrence, on avait initialisé donc pour n égale 1 l'hérédité vérifiée, donc notre propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1, et on sait qu'elle est vraie pour n égale 0, donc elle est vraie pour tout n. Voilà. Maintenant, illustration de l'intérêt d'une telle formule. Exemple avec la fonction h d'expression x2 exponentielle x. Alors là, elle est définie sur R, donc pas de souci. Et on veut la dériver énième. Donc ici, en fait, h, c'est égal à f fois g, avec f de x, qui est donc x2, et g de x, qui est exponentielle x. Alors le gros avantage de notre exponentielle x, c'est que la dérivée énième de g, c'est toujours g, parce que l'exponentiel, quand il se dérive, c'est lui-même. Donc ici, vous pouvez dériver 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois. La dérivée énième, c'est toujours exponentielle x. Ensuite, pour f, on peut remarquer que la dérivée première, c'est 2x. La dérivée deuxième, c'est 2. Et après, pour tout n supérieur ou égal à 3, eh bien, la dérivée énième vaut 0. Donc quand j'utilise ma formule de Leibniz pour dériver donc h, j'aurai donc la dérivée d'un produit f fois g. J'aurai donc la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, fkm, donc ici, pour l'instant on n'y touche pas, et gn moins k, c'est toujours exponentiel. Donc ça sera toujours g. D'accord, alors ici, oui, c'est toujours g, pardon. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans cette somme, il n'y a pas tant de termes que ça, parce qu'on vient de dire qu'au bout de 3, quand n est supérieur ou égal à 3, fn s'annule. Donc il va me rester tous les termes de k égale 0 jusqu'à 2. Donc il me reste 3 termes seulement. Il me reste donc ici le terme donc 0 parmi n. Ensuite, je vais ici mettre la dérivée 0g, plus 1 parmi n dérivée donc de f fois g, plus 2 parmi n, dérivée seconde fois g. Il reste, alors 0 parmi n, on sait que ça fait 1. Donc une fois, alors il reste f fois g. Donc f fois g, c'est directement, ça fait donc x2. Donc alors ça nous donne une expression qui sera x2. Donc voici l'expression de hn, d'accord? Donc x2 exponentielle x, plus 1 parmi n, donc ça c'est n, fois la dérivée première, donc fois 2x, donc 2nx exponentielle x, plus 2 parmi n, alors ça fait n fois n moins 1 sur 2, fois la dérivée seconde qui vaut 2, fois exponentielle x. Qu'est-ce qui reste? Il reste donc alors, x2 plus 2nx plus n fois n moins 1 fois exponentielle x. On va vérifier pour les 3 premières et on s'arrêtera là pour ce joli exercice. Voici h et ses 3 premières dérivées. Donc pour n égale 0, vous voyez quand je remplace ici n par 0, j'obtiens effectivement x2 exponentielle x. Donc ça marche pour n égale 0. Pour n égale 1, la dérivée. Je remplace n par 1, ça me fait x2
plus 2x plus 2 fois 0, donc plus 2x, et toujours multiplié par exponentielle x. Ça marche. Vous voyez, la dérivée seconde, je l'ai calculée, j'ai trouvé ça. Je remplace dans ma formule n par 2. J'obtiens x2 plus 2 fois 2, donc 4x, plus 2 fois 2 moins 1, donc 2 fois 1 plus 2. Et ça marche. Pour la troisième, ici j'obtiens x2 plus donc 2 fois 3, donc 6x, c'est bon, plus 3 fois 3 moins 1, donc 3 fois 2, 6. Et ça marche. Donc voilà, en fait, si je veux prendre la centième dérivée, hein, la dérivée centième, eh bien je remplace juste n par 100. Vous voyez, ça va très vite après. Hein. Donc cette formule de Leibniz, elle peut servir vraiment dans des cas où l'une des deux fonctions est très simple à dériver n fois. Par exemple, ici exponentielle, c'était très rapide. En plus, avec un polynôme, l'avantage, c'est que notre somme est finie. Donc on va souvent utiliser ce genre de formule quand déjà on a l'un des deux qui est un polynôme. Comme ça, on sait tout de suite que la formule va être finie. Et on va s'arrêter là parce que je pense que tout le monde est fatigué. C'était un exercice vraiment difficile, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.